Bonjour, je m'appelle Alina, je suis chrétienne. J'ai été présentée à cette chaîne par une personne très importante. Ma question est la suivante. Quelle est votre opinion sur les premiers chrétiens et les chrétiens d'aujourd'hui? Pensez-vous qu'ils sont les mêmes? Non, évidemment, je ne pense pas qu'ils soient les mêmes. Et la raison pour laquelle je ne pense pas qu'ils soient les mêmes, c'est parce que durant les 300 premières années du christianisme, il n'y avait pas d'unité. Il n'y avait pas d'église centralisée, pour ainsi dire. Les chrétiens étaient persécutés et opprimés à travers toutes les terres. Les disciples s'étaient dispersés à travers les continents et dans différents pays afin d'établir de petites communautés et de diffuser les enseignements de Jésus-Christ. Les différentes communautés du christianisme primitif avaient chacune leurs propres évangiles, leurs propres sources d'enseignement, leurs propres écrits qu'elles attribuaient aux apôtres ou leurs propres écrits, leurs propres récits historiques de la vie de Jésus-Christ. Et ils différaient tous les uns des autres. Et chaque communauté avait sa propre interprétation. Il y avait des groupes qui considéraient que Jésus était Dieu. Il y avait d'autres groupes qui considéraient que Jésus n'était qu'un simple prophète. Il y avait des groupes qui considéraient que l'adhésion à la loi juive était une nécessité pour obtenir le salut. Il y avait d'autres groupes qui estimaient que l'ancienne loi juive était désormais obsolète et qu'elle avait été remplacée par la nouvelle alliance apportée par Jésus-Christ avec ses nouvelles lois et régulations. Et il y avait encore d'autres groupes qui considéraient que le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu maléfique, qu'il était Satan, et que tout ce qui s'était produit avant la venue de Jésus-Christ était mauvais. Certains groupes chrétiens avaient des pratiques étranges, des choses que les chrétiens d'aujourd'hui considéraient comme des abominations. Alors ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'Empire romain sous Constantin a choisi d'adopter le christianisme comme religion nationale de l'Empire romain, ils ont organisé un concile. Et dans ce concile, ils ont rassemblé des représentants des différentes communautés chrétiennes à travers le pays, afin qu'ils puissent parvenir à un consensus et unifier une version unique du christianisme. Et bien sûr, le concile était dirigé par des personnes faillibles, et il était aussi dirigé par l'Empire lui-même, qui avait persécuté les chrétiens pendant plus de 300 ans. Et l'Empire lui-même avait ses propres intérêts en jeu. Et donc, ils ont essentiellement décidé qu'ils allaient en débattre, voter, et décider eux-mêmes ce qui était acceptable d'inclure dans la Bible et ce qui ne l'était pas. Et ils avaient de nombreux textes et manuscrits qu'ils ont exclus par vote. Ils ont décidé qu'ils n'allaient pas y adhérer, ni y croire, ni les ajouter à la version actuelle de la Bible. Et ils ont éliminé ces évangiles et ces manuscrits, et ils ont en fait persécuté, tué, condamné et emprisonné de nombreux prêtres chrétiens opposés qui n'étaient pas d'accord avec leur version du christianisme. Et donc, nous croyons qu'il n'existait pas une seule forme de christianisme auparavant, de sorte que la questionneuse pourrait se demander si je crois que l'ancien christianisme est le même qu'aujourd'hui. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, après que ce qu'on appelle le Saint-Empire romain ait vu le jour, je pense qu'il y a eu beaucoup de corruption et de division en sectes qui ont eu lieu au cours des 1700 dernières années, ce qui a provoqué l'apparition de nombreuses églises différentes avec leurs propres opinions et leurs propres interprétations des versets. Donc tu as les méthodistes, tu as les baptistes, tu as les baptistes du Sud, tu as les églises des saints des derniers jours, les mormons, tu as
une quantité infinie d'églises qui ont fait scission avec leurs propres interprétations et leurs propres traductions de la Bible. Et donc oui, je crois que la version originale du christianisme pratiquée par Jésus, d'accord, si on parle de cela, de la religion originale de Dieu, je crois que cette religion originale était pratiquée par peu. Et je crois que de nos jours, elle est encore pratiquée par peu. Et nous croyons que ces individus qui pratiquent véritablement la religion de Jésus-Christ sont les adeptes de cette religion et de cette alliance. Et ceux qui suivent le chemin de Mohammed et de la famille de Mohammed, les imams et les Mehdi. Ce sont les véritables chrétiens qui ont survécu à travers les âges et qui essayent de restaurer le christianisme et de ressusciter les enseignements originels du Christ dans leur forme pure.